Place à notre rubrique On vous répond avec notre invité, vous le connaissez, notre notaire, maître Alexandre Hardy. Pour répondre à ces questions, couple, y a-t-il encore un intérêt à se paxer? Soyez le bienvenu, maître, sur notre plateau. Alors, créé par la loi du 15 novembre 1999, le Pacs vient de fêter ses 25 ans. Alors, comment le définir, le Pacs? Est-ce que c'est une version simplifiée du mariage? On pourrait croire, d'autant qu'aujourd'hui, on a quasiment chaque année autant de Pacs que de mariages qui sont régularisés, à peu près 230 000 mariages pour 190 000 Pacs. Donc on peut avoir le sentiment que ça ressemble, mais en fait c'est quand même assez différent. On va le voir. Déjà, comment on fait un Pacs? Il suffit d'aller directement en mairie? Oui, tout à fait. La nécessité fondamentale, c'est d'enregistrer un contrat qui s'appelle le Pacte civil de solidarité, d'où l'acronyme Pacs. C'est un contrat qui organise la vie en commun d'un couple. Et donc, il faut l'enregistrer au moins à la mairie. Alors, Mais il est conseillé de passer par un notaire. oui, alors c'est vrai, parce que en fait, le Pacs, quand vous allez à la mairie tout seul pour l'enregistrer, vous devez vous organiser pour le régulariser, le rédiger vous-même. Et c'est quand même extrêmement périlleux parce qu'il y a des clauses extrêmement importantes à bien caler. Et donc, avoir recours à un juriste dont c'est le métier d'organiser les clauses comme ça peut être rassurant. Parce que qui dit Pacs dit qu'il y a des obligations des partenaires l'un envers l'autre. Exactement. D'abord, il y a des obligations juridiques liées à la vie ensemble. Par exemple, quand on est pacsé, on est tenu à un devoir de secours. Si l'un des deux a des difficultés d'ordre personnel, même d'ordre psychologique, on a une obligation juridique de le soutenir. On est aussi obligé de participer aux dépenses du ménage. La vie en commun nécessite de dépenser, par exemple, en matière alimentaire, en matière de logement, et il faut que chacun y contribue. Mais chacun reste tenu de ses dettes personnelles. Tout à fait, parce que ça n'est quand même pas un mariage. Donc chacun est tenu à ses dettes, et l'autre n'est pas tenu d'aider à payer ces dettes-là. Alors il y a des droits, évidemment, quand on fait un Pacs, notamment en matière patrimoniale. Oui, alors là aussi, c'est important de bien faire son choix avant de signer son Pacs. En fait, patrimonialement, c'est-à-dire la manière dont on va gérer nos patrimoines, par exemple immobiliers ou financiers, on a le choix entre créer un système en indivision, où à chaque fois que l'un des deux achète quelque chose, ça appartient aux deux membres du couple, même si l'un des deux n'a rien payé, et le système de la séparation de biens, qui fait qu'on devient propriétaire de ce qu'on a vraiment payé. Ça se décide au moment de la Oui. réalisation du Pacs. Et il ne faut pas se tromper, j'ai vu souvent des couples dont l'un des deux voulait acheter un bien tout seul et avait oublié qu'en fait, l'achat personnel serait fait en fait au nom du couple. Donc on peut changer quand on s'est trompé au début ou que la philosophie du couple évolue, on peut changer, mais il faut faire un nouveau Pacs pour ça. Il y a des droits aussi en matière de donation. On peut consentir à faire une donation jusqu'à un certain niveau. Oui, on en parle assez souvent sur ce plateau. La fiscalité, quand on veut faire un cadeau à quelqu'un, c'est un enjeu important qu'il faut avoir à l'esprit. Et quand on est pacsé, on peut faire des cadeaux jusqu'à quasiment 80 000 euros sans avoir d'impôt à payer. Mais attention, quand on parle de fiscalité, on pense aussi souvent aux successions. Et quand on est pacsé, c'est une différence avec le mariage, on ne devient pas héritier l'un de l'autre. Il faut absolument ajouter à son Pacs au moins un testament pour donner des droits dans la succession à celui qu'on laisserait après soi. Un dernier mot, la fin du Pacs, c'est quand les deux le décident ou le décès. Oui. Alors c'est aussi une différence avec le mariage, c'est beaucoup plus simple de se séparer quand on est pacsé que quand on est marié parce qu'il n'y a pas besoin de divorcer. Donc, deux solutions, soit les deux membres du couple sont d'accord pour rompre le Pacs, ils font une déclaration commune à la mairie, soit l'un des deux veut rompre et l'autre ne le veut pas, et celui qui veut sortir du Pacs notifie à l'autre par le biais d'un huissier sa décision de rompre le Pacs et ça devient immédiat.